L'aspect échographique du sein normal en fonction de l'âge. Chez la petite fillette avant la puberté, à la puberté, la jeune fille, la femme adulte, en fonction du cycle, chez la femme enceinte, la femme qui allait, après une grossesse ou un allaitement, le sein après, et à la ménopause. L'échographie de la petite fille avant la puberté donc est une échographie اللي فيها كامل les plans mais le développement تاعهم est différent que les plans par rapport aux plans تاع une femme en âge de procréer. Donc on a la peau إذا شفتوا هذاك l'échographie اللي حطيت لكم donc je vais vous la remettre. Donc عندنا la peau, عندنا la région rétro aréolaire تاع le mamelon, elle est mince. Donc فيها quelques rubans quand même les prolongements les canaux, mais ils sont fins parce qu'ils ne sont pas développés. عندنا la bande adipeuse, elle est peu épaisse. Donc كاين une règle où là en général عندنا la graisse augmente avec l'âge et la région fibreuse diminue avec l'âge. Donc هذه c'est une règle qui s'applique ici aussi. Le feuillet postérieur du fascia est présent. On a l'aspect fibrillaire du muscle pectoral et le cartilage, il est hypoéchogène. Donc là, je vous ai mis en évidence la graisse, les deux types de graisse, les deux couches de graisse et la couche fibroglandulaire. Donc la graisse هذيك قلنا en général تزيد avec l'âge. Donc et la couche هذيك fibroglandulaire تنقص avec l'âge. Donc ça sous-entend que هنايا تكون bien développée, donc l'auteur تاعها est plus importante par rapport aux couches glandulaires. كاينه la couche glandulaire sous-cutanée et كاين la couche glandulaire rétro-mammaire. Je vous ai mis la superposition des 2 images pour que vous retrouviez تلقاو روحكم في l'échographie. عندنا la peau, عندنا la zone pré-mammaire, c'est la graisse sous-cutanée. عندنا la zone mammaire qui n'est pas vraiment développée chez la fille avant la puberté. La zone rétro-mammaire, c'est la graisse rétro-mammaire, le muscle pectoral et le ligament de Cooper. Donc حنايا la couche fibroglandulaire تاع la glande هي la zone mammaire. La région fibro-glandulaire في la puberté تولي واسمها un bourgeon mammaire. هذاك le bourgeon mammaire parfois يكون غير unilatéral, asymétrique, pas forcément يبداو فيه زوج en même temps. L'échogénicité تاعو il est hypoéchogène, ovalaire, ما يجيش donc une couche qui est vaste شغل جاية ovalaire برك. Et elle peut être aussi présente عند le nouveau-né. C'est pour ça que je vous ai mis crise génitale entre parenthèses, parce que le nouveau-né de sexe féminin, il compte parfois مازال عنده l'imprégnation œstrogénique. Donc c'est comme le principe de la crise génitale, c'est-à-dire le sang qu'on peut avoir les 15 jours l'olin après l'accouchement d'une une fille. La même chose pour les seins. Donc on peut avoir des bourgeons de seins. Donc qui نديروا l'échographie نلقاو هاد la région fibroglandulaire qui est développée. Donc et avec la puberté, hein. Donc مانيش نهضر على la crise génitale. في la puberté هادوك les 2 feuillets تاع le fascia. Donc أنا على بالي حطيت لكم l'anatomie وراني درت لكم la flèche من الفوق. Donc les 2 feuillets هادوك ils vont être tu le fascia superficiel. Donc on va avoir un accroissement glandulaire avec une scission, c'est-à-dire شغل comme si يتفتحوا هادوك les deux feuillets تاع الفاسيا. Chez la jeune fille, donc on va avoir le début, tu le développement de la glande mammaire qui va devenir peu échogène. عندنا la prolifération conjonctive des galactophores avec développement vasculaire. Donc, on ouvre le Doppler, نلقاو des vaisseaux. La couche graisseuse est toujours réduite, donc on ne va pas être développée. Donc, les lignes hyperéchogènes du ligament de Cooper donc, vont être encore fins, donc ils ne vont pas être développées.
et le fascia هذاك donc قلنا il va y avoir fait une division ou une séparation donc va garder toujours la glande près de la peau donc il va pas y avoir donc un clivage, un plan de clivage entre la glande et la peau. Une parenthèse, donc l'écogénicité, donc il comparait toujours à l'écogénicité de la graisse. C'est par rapport à la graisse qu'on compare l'écogénicité. Hyperécogène qui m'a l'os, عندنا hypoécogène, عندنا anécogène, c'est comme un liquide. On va essayer de détailler l'échographie du sein chez la femme adulte avec un modèle de référence, organisation des éléments à une architecture pardon, harmonieuse. Donc, on va voir le tissu conjonctif, le ligament de Cooper, les lobules adipeux, les ganglions intramammaires, les canaux lymphatiques, la peau, le derme et l'hypoderme et l'aspect anormal, les aspects anormaux mais non pathologiques. On commence par le tissu conjonctif, donc اللي راهو في le schéma. À chaque fois نحطكم le même schéma parce que فيه كلش. هذاك le tissu conjonctif اللي جاي tout autour de la glande mammaire. في داخله كاين la graisse et هو le tissu conjonctif هذاك يدير des cloisons à l'intérieur. Donc plus يكون عندنا un œdème, une rétention ولا une charge hydrique, plus هاد les structures يبانوا le mieux. Plus il compte collagène, plus le tissu conjonctif il est plus écogène par rapport toujours à la graisse. On a la graisse, donc il est plus blanc par rapport à la graisse. دركا عندنا les canaux هادوك galactophores كيما حطيت لكم l'image اللي من الفوقاس. Donc c'est la région rétro aréolaire وين يكون une concentration تاع les canaux donc يكونوا plus visibles au sein du tissu conjonctif. هذا وين je viens de m'apercevoir que في هذيك l'image اللي كنت نحط لكم ما فيهاش les ligaments de Cooper. هما ce sont des ligaments de soutien ولا de soulèvement تاع la glande mammaire. يجوا عندهم une base triangulaire pardon. C'est ce qu'on appelle les crêtes de Duret ويكونوا l'écogénicité تاعهم donc autour d'une des images qui sont anécogènes. Les crêtes des Duret, c'est la base تاع les ligaments de Cooper, les هما les attaches entre la peau et la glande. Les lobules de la graisse, comme on a déjà décrit, عندنا deux parties, donc la partie superficielle et la partie profonde. Les ganglions intramammaires sont localisés le cadran supéro-externe et ce sont des images, ce sont des lacunes hypoécogènes avec classiquement le centre il y a une hyperécogénicité ou une vascularisation le Doppler. Je vous rappelle l'écogénicité qu'on a, c'est toujours par rapport à la graisse. Donc hyperécogène qui l'os, anécogène qui les liquides. Donc هنايا كي قلنا hypoécogène ça veut dire رايحين gris هادوك les ganglions et le centre تاعهم hyperécogène رايح vers le blanc وفيهم des vaisseaux. Les canaux lymphatiques ne sont pas visibles à l'état normal. إذا كان شفناهم pas loin des ganglions ou là des adénopathies, donc ça veut dire ça signe بلي كاين une inflammation. Par contre, est facile parce que c'est la partie la plus superficielle. تكون hyperécogène ou تحتها juste تحتها une zone hypoécogène, c'est la région sous-cutanée. Et la lésion فيها donc est, je vais pas dire facile, mais elle est décelée rapidement. Le derme et l'hypoderme, donc on a une image comparative entre la réalité et l'échographie, donc qui nous montre la différence entre l'épiderme et l'écogénicité مع l'hypoderme, مع le tissu conjonctif, qui va nous permettre de situer la lésion, qui تكون عندنا une lésion.